Dans votre numéro de Hygiène bucco-dentaire en officine, réalisé en collaboration avec Colgate, je vais passer en revue tout ce qu'il faut savoir sur les patients à risque de maladies parodontales pour conseiller au mieux vos clients. Les 3 types de patients à risque les plus fréquents sont les femmes enceintes, les fumeurs et les diabétiques. Pourquoi la femme enceinte est-elle plus à risque ? Du fait des variations hormonales, les gingivites préexistantes chez la femme enceinte peuvent être aggravées. Au cours de la grossesse peut apparaître une gingivite particulière, la gingivite gravidique. Ces modifications hormonales peuvent en effet altérer la santé parodontale car la progestérone a une action sur la perméabilité capillaire et donc sur l'intensité de la réponse inflammatoire par un afflux élevé de cellules de défense sur les lieux de l'agression bactérienne. Des niveaux élevés de progestérone peuvent également favoriser la croissance de bactéries gingivopathogènes. La gingivite gravidique apparaît en général au cours du 2e trimestre, persiste tout au long de la grossesse et régresse après l'accouchement. Qu'est-ce que la gingivite gravidique ? C'est une gingivite très spéciale car elle n'atteint que les femmes enceintes dans une proportion qui varie de 60 à 70%. Elle fait partie des gingivites qui inquiètent le plus les personnes qui en sont atteintes car bien souvent elles n'ont jamais eu de problème de gencives auparavant. Elles s'en rendent compte avec l'apparition de saignements des gencives lors du brossage et de gonflement du tissu gingival qui, dans les cas extrêmes, peut aller jusqu'à recouvrir les dents antérieures. Le fumeur, pourquoi est-il plus à risque ? Les maladies du parodonte sont plus fréquentes chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. Leur risque d'en développer une est de 3 à 6 fois supérieur. La fumée du tabac et la nicotine laissent un dépôt sur les dents qui contribue à la formation de tartre et permet à des bactéries plus virulentes de se développer plus facilement. Le tabac altère aussi les réactions de défense face à l'agression bactérienne en perturbant le fonctionnement de certaines cellules immunitaires et en augmentant la production de cytokines pro-inflammatoires qui ont un rôle destructeur avéré sur les tissus parodontaux. Enfin, la nicotine diminue la vascularisation gingivale en diminuant la microcirculation. Ainsi, le risque de développer une maladie parodontale augmente proportionnellement à l'importance et à l'ancienneté du tabagisme. Il faut donc conseiller aux patients un sevrage tabagique et surtout bien les avertir qu'il est possible qu'ils souffrent de saignements gingivaux les premiers mois après l'arrêt du tabac. Car la consommation de tabac masque les signes d'inflammation dus aux gingivites et aux parodontites. Le diabétique, pourquoi est-il plus à risque ? La parodontite est reconnue comme la 6e complication du diabète. Elle atteint 60% des patients diabétiques et elle est plus sévère et plus fréquente que dans la population générale. Le diabète provoque en effet un dérèglement métabolique qui perturbe la réaction inflammatoire, provoquant un état inflammatoire excessif qui va accélérer la dégradation du parodonte. Nous savons aussi que la relation entre le diabète et la maladie parodontale peut être inversée et que cette dernière peut avoir une influence négative sur le contrôle de la glycémie. Des conseils spécifiques. Une hygiène bucco-dentaire rigoureuse est donc préconisée pour limiter la charge bactérienne dans la bouche de ces patients, de même que des rendez-vous réguliers chez le chirurgien-dentiste afin de dépister précocement toute atteinte des gencives. Un dentifrice adapté aux gencives irritées, donc antibactérien et utilisable au long cours, est préconisé. 2 à 3 fois par jour pendant 2 minutes avec une brosse à dents à brin souple. L'utilisation de fils dentaires et ou de brossettes interdentaires. Et enfin, un bain de bouche antiseptique pour assainir la cavité buccale. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Colgate pour retrouver l'intégralité de notre série Hygiène bucco-dentaire en officine, saison 1 et 2.